Bon, on continue avec cette affaire des signes de piste. Et oui, des signes de piste. J'ai vécu avec les Indiens d'Amérique et vous connaissez tous les pistes des Indiens, comment ils sont champions pour marquer leurs pistes, pour les suivre, etc. Hein? Il y a des signes partout qui vous indiquent quelle est la piste positive, j'ai dit positive, à suivre, les petits chemins où il ne faut pas aller, avec des signes qui indiquent attention, là c'est nid de serpent à sonnette. Bon, Planétaire est peut-être un nid de serpent à sonnette, mais bon, c'était dangereux hein, quand même. Je me suis battu avec des serpents à sonnette et avec des copperheads qui sont l'équivalent, qui venaient au milieu de mes chats. Ce fut des batailles dignes du Fort Alamo, qui est un truc bidon, soit dit en passant. Ça s'est pas du tout passé comme dans le film de John Wayne. Non. Donc les signes de piste. Donc les Indiens indiquent les signes qui permettent de suivre la bonne piste. Voilà. Alors que font les reptiliens et l'élite? Ils mettent des signes qui indiquent la fausse piste. Ah ben oui. Ah oui. La mauvaise. Celle qu'il ne faut pas suivre. Comprenez-vous? Ben, il faut la suivre pour eux, mais pas pour vous. Donc comme vous voyez des signes qui indiquent la fausse piste, ça devrait tout de suite vous interpeller, comme si vous voyez le signe qui dit nid de serpent à sonnette. Hein. Hop, on change de direction complètement, tout de suite. On n'y va même pas, on ne met même pas le pied sur le chemin qui va au nid de serpent à sonnette. On n'y va pas. Or, qu'est-ce que font pourtant tous les gens de la Terre, y compris les New Age, y compris les véganes, y compris les spirituels qui suivent l'Inde, qui suivent le zen, qui suivent tout ce que tu veux, y compris les véganes. Ils ne savent pas lire les signes de piste. Moi, je leur dis, allez faire un séjour chez les Indiens. Non, pas en Inde, non, pas en Inde. Les Indiens d'Amérique et du Canada, ou du Mexique, ou du Guatemala, très bien. Donc, parmi ces signes, il ne s'agit même plus de signes comme ceux qui annonçaient des années auparavant hein, l'attaque du 11 septembre, etc., etc., etc. Non, maintenant, c'est même plus des signes. Ce sont des grands panneaux. Ces panneaux que vous voyez si vous avez déjà voyagé en Amérique, des panneaux énormes qui ont la taille d'une maison, qui indiquent restaurant, ils appellent fast-food restaurant. Ou des grands panneaux, pareil, de la taille d'une maison. Jesus save. Jésus vous sauve. Des panneaux énormes. Or voilà bien que ce sont des panneaux énormes qu'on nous met sous le nez maintenant. Mais énormes, mais plus gros que des maisons. Mais énormes. Alors un magnifique panneau qui a été mis sous les yeux de tout le monde. Et en premier lieu, sous les yeux de tous les délégués, dirigeants des pays européens qui étaient venus pour la fameuse cérémonie de l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard. C'est suisse, comme le Gruyère, qui s'est déroulé en juin de l'année dernière ou celle d'avant. Enfin, bref. J'espère que vous avez tous vu les vidéos de cette cérémonie qui dépassait l'entendement, mais qui était même sans avoir aucune connaissance occulte ésotérique, qui était une abomination satanique, tout ce que vous voulez, avec Baphomet, avec la dégénérescence sexuelle, comme à la fin de l'Empire romain, vous avez tout là,
Et ce spectacle était fait pour donc tous nos merveilleux grands dirigeants européens qui étaient tous là et qui n'ont rien dit du tout, qui regardaient ça. Vous l'avez vu, bon, vous voyez même les participants, participantes en petite tenue, en sous-vêtements, hein, avec des filles qui mettent la jambe par-dessus la rambarde et qui appellent les dirigeants européens à joindre l'orgie, etc. Filmé par les télévisions, hein, cérémonie officielle de l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard, avec toute cette troupe qui arrive, qui sort du tunnel habillée en orange comme les prisonniers américains, oui on connaît, et qui avance comme des zombies. D'ailleurs, ces photos sont à mettre sur Facebook pour montrer ce que c'est que d'être un zombie Facebook. Donc là c'était annoncé, mais c'était annoncé, voilà l'Europe, elle reste. Et maintenant officiellement sous le règne luciférien, hein, aucun problème, tout est là. Occulte, maçon, Illuminati, sataniste, donc au-dessus de ça, reptilien et archon. C'était annoncé, plein pot. Ce qui a été annoncé également, pour ceux qui font attention et qui ne veulent pas faire l'autruche avec la tête dans le sable, c'était annoncé également avec la réunion des Bilderberg de 2014. Pour la petite histoire, il y a eu une réunion Bilderberg bien avant ça aux États-Unis et il y a eu un meeting en même temps dans un restaurant avec des huiles, style toujours pareil, les Rockefeller, tout le monde, là, tous les grands Manitou. Et il y avait là un certain Obama. Et les grands Manitou ont dit Obama, bon ben tu sais que c'est toi le prochain président. Ceci des années et des années avant la soi-disant élection qui l'a élu comme président. Voilà. Donc au Bilderberg 2014, la même scène s'est reproduite avec quelqu'un qui est aujourd'hui élu, oui, le président de la France, hein, que les Bilderberg ont nommé dans leur réunion de 2014. Non seulement c'était un signe de piste, de la piste négative qui est mis bien en évidence, mais un grand signe est venu ensuite après, que tout le monde a pu voir, parce que c'était de notoriété publique, et bien que cet homme, ce monsieur, était en fait ce qu'on appelle un Rothschild, non pas de la famille de sang, mais un Rothschild, un agent des Rothschild. Voilà. C'était dit avant. Comme c'était dit avant, rappelez-vous, les reptiliens, archons, préviennent toujours de ce qu'ils vont faire, de façon à obtenir l'assentiment tacite, inconscient ou conscient, qu'importe après tout. Hein. Si c'est inconscient, ça leur suffit, parce que l'inconscient étant lié à l'âme, hein, il y a toujours au niveau de l'âme une lumière d'alarme, une alarme qui va se mettre en route en disant quelque chose ne va pas, et la personne va peut-être réfléchir. Là, point de réflexion il n'est. On savait donc que cet homme était le représentant des archons, puisque excusez-moi, chemtrails, puisque les Bilderberg, tous les grands Manitou là, sont dirigés au-dessus par les reptiliens. Donc le choix des reptiliens, des archons, était de mettre ce monsieur à la tête de la France. Et c'était annoncé avant, officiellement. Donc encore une fois, c'est la fameuse histoire du bulletin de vote. Et pour une fois, c'en était un vrai. Le vote, voulez-vous, acceptez-vous, est
excusez-moi, chemtrails, voulez-vous accepter la société de l'élite et voulez-vous vivre dans le monde des archons? Et les Français ont dit oui, puisque officiellement on nous dit chemtrails, 60,66% des votants. Voilà monsieur. Et vous connaissez tous la fameuse photo avec le signe, les bras en l'air devant la pyramide du Louvre qui fait le signe maçonnique et avec une lumière allumée en haut. Donc là ce sont des signes comme ceux au bord des autoroutes ou les signes de fast-food américain où Jésus sauve. Hein. C'est des signes aussi gros. Et là maintenant nous avons donc la France, qui est pays de liberté, qui a donc accepté, voté pour être esclave des archons et pour vivre dans le monde des archons. Et voilà, et voilà. Vous avez vu que j'ai parlé des pistes des Indiens, de la piste positive. Parce que le but de l'affaire, à l'inverse des sages indiens, c'est de faire prendre à cette humanité la fausse piste. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse piste? Dans un langage disons d'aujourd'hui, avec tous nos films de science-fiction, etc. Eh bien la fausse piste, c'est une fausse ligne de temps. Ah oui, mais ça c'est le gros problème là. C'est le problème énorme, énorme, énorme. Parce que la fausse piste de temps n'a pu se créer, être maintenue à nouveau qu'avec l'assentiment des humains, qu'avec votre assentiment à vous, avec l'assentiment de tout le monde qui dit ah ben oui mais c'est la réalité du monde où nous vivons, il est comme ça et voilà. Donc la majorité des gens, 99%, alors là on est loin des chiffres des vaisseaux de la Confédération Galactique de Lumière, 99% des gens pensent être dans la ligne normale de temps, y compris ceux que j'ai nommés, c'est-à-dire tous les spirituels, New Age, vegan et tout ce que vous voulez. Pour en revenir à donner son accord, il y a beaucoup de façons de le donner, mais une façon qui est amplement nécessaire et suffisante aux archons et à l'élite, et que même si vous ne dites pas un 8 francs et massif, si vous regardez et que vous ne dites rien et que vous ne faites rien, donc vous regardez les tours qui s'écroulent, voilà. Charlie, voilà. Mera, voilà. Les tueries dans les écoles en Amérique, le cinéma, très mauvaise série, Sandy Hawks, etc. Si vous ne dites rien, ça veut dire que vous donnez un assentiment à cela. Eh oui. Ça veut dire que vous êtes d'accord et que vous laissez le plan des archons et des reptiliens se dérouler. Si vous ne dites rien, est-ce que vous ne vous rappelez pas cette citation qu'on retrouve de temps en temps sur Internet et qui devrait y être plus souvent au lieu que tous ces panneaux? Oh, si c'est pas beau, c'est assez merveilleux, regardez, oh la lumière, oh c'est la citation d'Einstein où il dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Allez-y, méditez un peu sur celle-là. C'est meilleur que de faire une méditation, machin, c'est mieux. Et oui, et oui, et oui. Vous êtes responsable si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, vous êtes responsable. Pareil, vous avez choisi la fausse ligne de temps, pareil,
vous choisissez le monde des archons, pareil, vous n'avez pas réagi pour empêcher absolument le pantin des Bilderberg d'être nommé à la tête de la France, pendant que de l'autre côté de l'Atlantique se prépare la loi martiale, quels que soient les présidents, c'est pas eux qui dirigent, mais dans le cas de la France, vous n'avez pas fait le barrage à ce manager des Rothschild, vous ne l'avez pas fait, vous avez laissé aller, vous avez fait ce dont Einstein parle, vous avez laissé faire, donc vous êtes aussi responsable, autant que ceux qui ont dit oui, oui, on le veut, celui-là, c'est bien ça, on veut ce nouveau monde comme ça, celui-là, oui, oui, vous êtes autant responsable. Ça va même plus loin, attachez vos ceintures, on va décoller, ça va même plus loin. Les New Age, qui pour la plupart disent toujours, on reviendra sur cette idée, cette équation, qui est à mon avis nulle, mais enfin, l'équation New Age, c'est « Ah, mais il faut faire que de la pensée positive. Ah, il ne faut voir que le positif. Moi, je ne vois que ce qui est positif. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, je refuse de le voir. Je ne veux pas. Je veux pas le voir. Non, non, faut pas me montrer ça. Non, je veux pas. Non, non, ne me montrez pas ça. Ne me parlez pas de ça. Je veux pas. Je veux pas. Non, moi, je veux que ce qui est positif. Je ne dois pas entendre parler du négatif. Le négatif, pour moi, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. C'est pas bien. Le négatif, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein. Le négatif, c'est pas bien. Ah, le négatif, c'est pas bien. D'accord. D'accord. Si vous êtes sur un chemin et que vous entendez le serpent à sonnette, là, je l'ai entendu, moi, qui avertit, et que votre oreille entend le et bien vous faites un pas en arrière et vous retournez d'où vous venez. Parce que vous avez écouté le bruit du serpent à sonnette. Il est là. Ah mais c'est négatif. Non, c'est pas négatif, non. C'est un avertissement, hein, qui vous dit vous n'êtes pas sur le bon chemin, là. Donc c'est une idiotie totale. Le New Age qui dit je ne veux pas entendre parler de tout ce qui est négatif. Ça ne tient pas debout. N'importe quel psychologue, mais demandez à n'importe qui, va vous dire que c'est complètement idiot comme idée. Ça ne tient pas debout. Oh, mais il y a pire que ça. Oh, oula, il y a pire. On reviendra à l'histoire du New Age avec ce qui est négatif, positif. On y reviendra. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Se concentrer sur le positif. Ah, ça c'est bien. Ah oui, oui. Alors là, oui. Alors moi, pensée positive, la loi d'attraction, tout merveilleux, tout positif, tout dans ma vie, tout positif, tout bien, tout bien, tout bien. Et j'envoie de la lumière, de l'amour partout, partout, partout. Pause. Continuons. Donc cette merveilleuse attitude, New Age, que du positif, j'en vois que du positif autour de moi, je ne veux attirer que du positif, j'en vois plein d'amour et de lumière partout, partout, à la planète, à tout le monde, à tout ça. Ça peut aller même encore plus loin puisque on a des éléments du New Age, pas des moindres, parce qu'il y a même des indigos qui vont jusqu'à dire ah mais il faut aimer tout le monde, il faut aimer les gris, les petits gris, il faut aimer les reptiliens, il faut aimer tout le monde. Bon. On reviendra sur cette affaire parce que est-ce qu'il faut y revenir, on se demande même, mais enfin on y reviendra. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez que des bonnes choses, des bonnes vibrations à une réalité qui est en fait, indeed, une fausse ligne de temps. Waouh! Ah ben oui, mais là on est un peu loin tous les films de science-fiction qui pour la plupart sont nuls, sauf certains comme Interstellar, très rare,
ou les anciens épisodes de Star Trek. Non mais il faut réfléchir hein, là. Si vraiment vous avez l'esprit ouvert autant que ceux qui lisent de la vraie science-fiction ou qui comprennent tous les concepts, paradoxes temporels, etc. Pour ces gens-là, c'est évident que c'est folie que de donner des bonnes énergies à une fausse ligne de temps. Puisque faire cela va aider cette fausse ligne à se maintenir. D'accord? Ah, elle est raide celle-là à avaler. Hein? Ah oui, ça c'est une grosse pilule à avaler celle-là. Ouh là là là, c'est la pilule américaine là. Vous savez, pour ceux qui y sont allés, les pilules américaines, même les vitamines, hein, tout ça, hein, même les trucs naturels, hein, ont des tailles qui sont comme on pousse là, comme ça. Comme ça. Voilà la taille d'une pilule américaine. Voilà la taille de la pilule que vous devez avaler là. Quand je vous dis que vous nourrissez la fausse ligne de temps en faisant des choses d'amour, lumière, positif. Tout le monde est beau et gentil. Voilà, il faut avaler cette pilule. Et si vous avez déjà essayé d'avaler la pilule américaine qui est de cette taille-là, eh ben, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce que ça reste coincé. Hein. Elle est très difficile à avaler, celle-là. Alors, vous avez, bien sûr, avoir beaucoup de mal à l'avaler, celle-là. Il faudra faire comme moi je faisais en Amérique avec ces vitamines. Ben, on trouve un caillou quelque part comme les Indiens, puis on l'écrase. Hein, une espèce de poudre, on mélange à l'eau. Parce qu'au moins, là, ça ne va pas rester coincé ici. Alors, on comprend bien que ce qu'on vous dit là, parce que c'est pas moi qui vous le dis, hein, moi je marche avec autre chose, je suis pas le seul à vous le dire, bien qu'il y a peu de gens qui en parlent, mais de plus en plus quand même, de crieurs de vérité, mentionnent ça. Là voilà, la pilule. En refusant de voir les manipulations des archons, tout ce qui nous prépare, tous les trucs dégueulasses qu'on est en train de nous servir dans la cuisine, préparer dans la cuisine. Si vous refusez de voir tout ça, eh ben, vous permettez à ces plans de continuer. C'est exactement le contraire qui est à faire. Quand vous voyez des choses noires, machiavéliques, eh ben, mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer tout de suite. C'est pas ça, par hasard, l'esprit de vérité qui a été créé, crié par tout le monde, sur toute la planète et en France, par des gens comme Voltaire, Victor Hugo et nombre d'autres. C'est pas ça la vérité. Crier la vérité, c'est pas expliquer ce qui ne va pas, pointer le doigt, mais attention, regardez ce qu'on vous prépare, regardez ce qui est fait à l'encontre de toute humanité, de toute bienséance, c'est horrible ce qui se prépare. C'est ça qu'il faut faire. Être positif. Oh, ne pas vouloir voir le négatif. Ne pas vouloir parler des ténèbres. Mais d'où est-ce que ça vous vient tout ça? Je voudrais bien savoir, moi. Je voudrais savoir d'où ça vient, ça. Parce que je ne comprends pas là. Non. Parce que dès que je suis arrivé sur cette planète, très rapidement, dès que j'ai pu lire, j'ai commencé à lire des choses telles que l'Observant Bas au départ, et puis plein d'autres livres, La vie des maîtres, etc., etc. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Mais on s'aperçoit que ceux qui sont appelés des maîtres, les grands initiés, Jésus, Gautama et tout le monde, est-ce qu'ils enseignaient? Oh, ne regardez que ce qui est beau, que ce qui est bien. Non, voilà, et voilà. Mais pas du tout. Mais vous rigolez ou quoi? Mais Jésus, Gautama et tous les autres n'ont fait que ça tout le temps qu'ils sont passés ici à essayer de réveiller cette masse d'oreilles captées, d'une beauté de la planète.
ça a été de justement dénoncer tout ce qui est négatif, montrer où se trouvaient les ténèbres. Elles sont là, regardez là. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus au temple? Il a accusé le Sanhédrin d'être luciférien, montré du doigt. Il accuse les âmes qui possèdent les gens, il les montre du doigt. Et même il les combat. Il dit, vous dégagez. Tous les maîtres initiés font ça. Donc c'est anti-lumière, anti-évolution spirituelle que de dire il ne faut pas regarder le négatif, il ne faut pas en parler, il ne faut pas le montrer. Ça ne tient pas debout. C'est anti-évolution. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'ascension de la Terre, rien du tout. C'est du pipeau complet. J'espère que vous avez compris, je fais exprès d'être carré et raide. C'est pas pour rien que sur le net en anglais on m'appelait encore Captain Sharp, c'est-à-dire Captain Couteau si vous voulez. Boum! Voilà, la hache des Indiens. Boum! Eh oui, ben voilà. Je suis désolé, hein, mais il faut vous dire toutes ces choses-là. Il faut que vous commenciez à les tourner dans la tête et puis à vous rendre compte que quelque chose ne va pas et que c'est pas du tout les méthodes actuelles qu'il faut employer, hein, parce que c'est pas ça qui va éliminer la ligne de temps et rétablir quelque chose de beau et de positif pour la planète Terre et son humanité, pas du tout. On va faire une